Laurent Roland Toninquès, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bienvenue. Merci. On se retrouve ce matin pour démarrer Laurent Roland Toninquès. Matin d'Éden, enfin, j'ai démarré un peu avant vous, ce qui est normal. Alors que nous sommes au surlendemain d'un drame survenu à Sémé-Craqué, Laurent Roland Toninquès. Une pensée pour les victimes de ce drame qui, une fois encore, plonge le Bénin dans la tristesse. Je crois que je n'aimerais pas être à la place des parents qui ont perdu des proches, des femmes qui ont perdu leurs époux, des pères de famille qui ont perdu les enfants, des mères de famille qui ont perdu les enfants. C'est assez triste, assez douloureux une telle situation. On ne peut que dire repos éternel pour ces disparus. Malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pire enfer que ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire qu'on nous annonce que l'enfer, c'est un feu ardent dans lequel vous vous retrouvez, la GN. Et là, je crois qu'ils ont fait leur enfer sur terre. Malheureusement, qu'ont-ils fait de mauvais temps pour mériter peut-être une mort aussi cruelle? Continuons à prier Dieu pour que Dieu nous épargne de nous retrouver au mauvais moment à des moments donnés. Parce que c'est se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment qui vous emmène dans de telles situations. Ça me rappelle le sort malheureusement de ceux qui ont péri dans le bus de Baobab à Dassa. Donc, je veux bien voir, c'est-à-dire que ceux qui ont survécu, ceux qui ont été sauvés, c'est-à-dire j'ai vu une photo et je me suis dit comment est-ce que cette personne peut se sentir dans sa peau. Et celui-là qui a pu survivre, en tout cas pour le moment, est encore en vie et prions que Dieu l'assiste, Dieu le guérisse et qu'il soit totalement hors de danger. Mais je m'imagine en fait ceux qui ont péri, comment est-ce que cette douleur est en tout cas subie. C'est assez difficile de supporter, en tout cas d'en parler d'ailleurs. Maintenant, posons les vraies questions. Oui, le gouvernement annonce en tout cas des actions hardies, à en croire Dynamisme Info ce matin. Et je précise que c'est un sujet sur lequel on revient. Justement, je préfère qu'on revient dans l'actu décalé. Je crois qu'on a des choses à se dire. À tous les niveaux, nous sommes coupables. Et ça ne pourrait pas arriver de cette manière si en réalité, en amont, il y avait un certain nombre de dispositions. Et le paradoxe dans l'affaire, c'est qu'on en parlait la semaine dernière. J'en parlais, vous rappelez que j'en parlais pour dire, écoutez, parce que quand vous suivez les témoignages des gens qui ont perdu des parents, les témoignages qu'ils font, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont protégés, il y a des gens, un certain nombre de choses qui se passaient, et c'est ça qui a occasionné que le drame soit autant élevé. Donc, parlons-en de toute façon. On va poursuivre Laurent Roland Toninquès avec Dynamisme Info, toujours sur un tout autre sujet à présent. Je reprécise qu'on revient sur le sujet du drame de Sémé-Craqué tout à l'heure dans l'actu décalé. Vous pourrez nous appeler au 96 216 68 pour réagir. Avec Dynamisme Info, Laurent, on peut également lire ce matin: marche dispersée à Parakou, de quoi se mêle Gbada Massi? C'est une interrogation évidemment. Oui, je crois qu'on ne pourrait pas, peut-être, on ne peut pas être surpris de voir Gbada Massi prendre la parole à tout bout de champ, notamment quand il s'agit des populations qui manifestent ou bien des opposants qui font des actions. Le monsieur, en réalité, malheureusement, au cours de la dernière élection législative, a été multiplié par 0, ce qui a fait qu'il ne s'est pas retrouvé député, il n'a pas été élu député. Depuis des années, il a dû être élu député. Et donc là maintenant, il cherche les moyens pour se repositionner. C'est pour ça que chaque fois que l'opposition engage une activité à Parakou, ou bien les populations engagent une activité, il veut se repositionner, prendre le devant, et puis notamment avec le verbe qu'on lui connaît, veut montrer que il soutient talent, ou bien qu'il veut. J'ai pu lire aussi une interview où il disait que c'est maintenant que la vraie politique veut commencer. J'ai souri pour dire oui, la vraie politique veut commencer. Si aussi longtemps que les autres aussi ne dormiront pas, c'est pas évident qu'il sorte ses cartouches politiques en griffe. Donc, maintenant, on ne doit pas être surpris de voir sa réaction. C'est un acteur politique qui voudra à tout prix se repositionner. Parce qu'il a été à l'Assemblée nationale pendant des années, il sait ce que ça donne, on gagne là-bas. Donc on lui a coupé en fait un biberon qui lui fait assez mal.
Et d'ailleurs, ceux qui ont contribué à lui couper ce biberon-là, c'est les acteurs politiques de l'opposition, notamment le Parti des démocrates, et les populations qui ont accompagné la vision des démocrates, même si on ne parlera pas de vision, peut-être, qui ont accompagné la volonté des démocrates en votant massivement pour les démocrates, ce qui lui a valu la perte de société à l'Assemblée nationale. Donc, oui, ne soyons pas surpris qu'ils s'en prennent aux démocrates ou aux populations parce qu'il n'a pas digéré cet échec-là. Mais souhaitons même maintenant que, oui, cette différentes sorties puissent lui être profitables parce que s'il dit tout ça et qu'en 2026, il subit encore une autre raclée, je crois que ce serait... En tout cas, là maintenant, je pense que pour aller au cimetière, il faut passer par la morgue. Maintenant, il est peut-être aux urgences. Il est aux urgences politiquement parlant. Et tout dépend de lui. S'il s'y prend bien, il sortira des urgences. Autrement, s'il ne s'y prend pas bien, il risque d'être conduit à la morgue et au cimetière et ce sera sa mort politique, définitivement. Donc, c'est normal qu'on le voit réagir. C'est, comment vous appelez, l'animal a été atteint, donc l'animal, pardon, il y a un terme qu'on utilise là. Donc, en tout cas, comprenez que c'est normal qu'il réagisse. Ça ne me surprend pas. Parce que c'est ça, cela participe de la stratégie politique pour se repositionner. Madame Assi qui essaie donc de se repositionner, oui. Selon vos dires. Avec Dynamisme Info, on peut également lire ce matin Laurent Roland-Tononiquez dans le cadre de la rentrée scolaire à interdiction du châtiment corporel dans les collèges et lycées. Le ministre Yves Kouaro-Chabi réaffirme la fermeté du gouvernement. Oui, écoutez, j'ai toujours dit, hein, c'est très simple. Nous, à notre époque, nous étions des vieux barbus, peut-être la plupart du temps au primaire. En tout cas, pas nous nécessairement, on en a parlé la semaine passée. Oui. Mais nous avons des gens qui sont dans notre promotion, qui étaient des barbus dans les classes, et 18 ans, 17 ans au CMD encore, pendant que d'autres avaient 13 ans, 12 ans. Et donc, ces personnes qui ont déjà la peau dure, il fallait les chicoter proprement, les bastonner pour que ça puisse rentrer une portion de papier et rentre dans les têtes, comme on le dit à l'époque. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants très fragiles. Je dis très fragiles. Et donc, le châtiment corporel peut être, en tout cas, assez dommageable pour ces enfants. Écoutez, hier, je discutais avec une dame qui a un enfant qui a commencé le CI il y a 3 ans, qui est en 4e à 11 ans. Vous imaginez? Cet enfant, si on le tape, c'est-à-dire avec la manière dont le monde avait été tapé, ça pourrait créer d'autres dommages parce qu'il est assez fragile. Donc, c'est pareil pour beaucoup d'enfants. Vous voyez aussi des enfants de 9 ans qui sont très intelligents, mais parfois, le châtiment leur fait perdre, en tout cas, les amène à perdre leur personnalité, à ne plus avoir confiance en soi. Donc, autant de choses qui font qu'aujourd'hui, il faut interdire le châtiment corporel parce que les enfants d'aujourd'hui prennent ça comme une humiliation. Sérieusement comme une humiliation. Ce n'est plus la vieille époque, parce que même le ministre qui parle là, si vous lui demandez, il a été proprement chicoté. Proprement. Mais c'est peut-être pour ça qu'il fait partie des meilleurs points de se retrouver ministre aujourd'hui. Mais il comprend. Donc c'est dire que oui, cela a du bien quand même de se faire chicoter. Ou de chicoter les enfants. Ça avait du bien à notre époque parce que nous avons la tête dure la plupart du temps. Il fallait taper. Oui. Aujourd'hui, les enfants ont besoin... Ce n'est pas pour défendre justement la chose, donc les châtiments corporels. Non, est-ce que cela ne participe pas aujourd'hui, quand on interdit donc, les châtiments corporels en milieu scolaire, ça ne participe pas finalement à la... j'ai envie d'utiliser le terme, la construction d'une jeunesse qui forcément mentalement n'est plus vraiment apte à faire face aux difficultés de la vie. Et dans un autre sens aussi finalement à ne pas forcément entendre, comprendre surtout tout ce qui lui est inculqué comme éducation. Oui, dans une certaine mesure, il y a des enfants, comme le dirait quelqu'un, doté d'une... Bon, en fait, c'est un mot, je ne sais pas si ça dit, têtutesse hors norme. Ça se comprend tout à fait. Donc, il y a qui sont vraiment têtus. Hors norme, qu'il faut peut-être taper, mais malheureusement, une fois que c'est la loi... Qui ont besoin de quelques coups de chicotte. Oui, quelques coups de chicotte. Pour se réveiller, sinon pour se révéler. Voilà, et donc, il y a ces enfants, mais malheureusement, la loi l'interdit. Une fois que la loi l'interdit, en fait, c'est une loi qui interdit. C'est ça. Et donc, une fois que la loi interdit, mes chers parents, mes chers enseignants, il faut se conformer à la loi parce que autrement vous tombez sous le coup de la loi
Qu'est-ce qu'on fait en lieu? Qu'est-ce qu'on fait alors Non, il faut en lieu et place? trouver des punitions qu'on peut appliquer à l'enfant. À la française, va dans le coin, c'est ça? Oui, mais oui. Va dans le coin. Oui, non, mais moi j'ai une. Va dans ton chambre Non, et moi, n'en sors je me plus. tape. Il y a une punition Oui. à ce que moi j'ai faite par le passé. Bon, Ok. j'ai fait subir même à des enfants que j'ai encadrés D'accord. ou que je fais subir à mes enfants souvent. Mais tu vas au mur là et tu t'assois. Oui. Position chaise, c'est suffisant. Oui. Il reste en position chaise pendant 2-3 minutes. C'est vrai que c'est assez douloureux, mais valablement c'est la chicotte. Hein. Je vous assure tout. Mais là aussi, il faut faire très attention parce que quand vous le faites pendant un mois d'un enfant, ça agit le pied de l'enfant. Donc, c'est vrai aussi. Mais moi, je pense que les enfants, au-delà de tout, il faut discuter avec eux. Moi, j'ai un garçon que j'avais l'habitude de taper. Et à un moment donné, un jour, il a déconné, je l'ai tapé. Et il m'a fait face clairement, il m'a dit clairement que, écoute, autant mieux de lui parler que de le taper. Que de taper parce que ça ne change rien. Sinon, il va continuer. Et bizarrement, il refait, il dit de taper, de le tuer. En fait, les enfants d'aujourd'hui ont besoin de dialogue plutôt que de violence. Parce que si tu utilises la violence, d'abord, tu forges quelqu'un violent, tu formes quelqu'un de violent, qui demain sera violent. Mais le fait de discuter avec l'enfant, de lui faire... qui demain pourrait être violent, parce que vous et moi avons été... Mais je n'ai pas envie de dire chicoté, j'ai envie de dire battu. Beaucoup parmi d'accord, proprement. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas pourtant violents. Mais beaucoup parmi nous... moi, je ne suis pas violent. Beaucoup parmi nous sont devenus violents. Vous le savez mieux que moi. Oui, c'est certain. Pour dire que quoi? Oui, parce que ça dépend de la personnalité. Si déjà, dans l'âme, l'enfant était déjà un violent et que vous lui inculquez, vous lui faites subir la violence, c'est qu'une violence plus violence, c'est pas difficile, c'est pas facile à gérer par la société. Donc, il vaut mieux parfois discuter avec les enfants. C'est vrai que pas pour autant qu'il faut permettre à son enfant de te manquer de respect. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dans un dialogue assez respectueux, hein, où tu lui parles, où il connaît les limites. Normalement, il te respecte. Autrement, vous tombez sur... La loi interdit, donc, mes chers parents, chers enseignants, il faut qu'on se... Respectons la loi. Pour que des enfants ne se lèvent pas pour aller dire à leur enseignant à l'école qu'ils veulent convoquer le papa parce que le papa l'a tapé hier nuit. Carrément. Ah mais, écoutez, malheureusement, cette loi qu'on a amenée, ça a ses conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel enfant peut se lever pour aller se plaindre pour dire qu'on m'a tapé. Et juste pour nourrir ma curiosité, l'enseignant réagit comment face à cela? Non, mais il y a de ces enseignants qui peut-être peuvent banalement, parce que quand vous prenez le corps enseignant, il y a des gens qui sont farouchement contre le châtiment réellement, mais il y a des gens qui sont pour. Donc ceux qui sont farouchement contre le châtiment corporel peuvent être des complices de vos enfants. C'est de la même manière que des parents peuvent aller dénoncer des enseignants. Donc l'un dans l'autre, beaucoup de choses peuvent se passer. Et quand vous mettez les pieds, moi je l'ai toujours dit, j'ai dit un jour, mais il m'est arrivé de chicoter un de mes enfants, mais après j'ai pris du recul, j'ai regretté. Parce que j'ai dit, si cet enfant allait parler quelque part, ou bien l'enseignant, puisque dans l'école, on allait parler quelque part. Vous risqueriez de vous retrouver à devoir vous expliquer. À devoir vous expliquer, mais qui veut s'expliquer? Le journaliste qui est censé justement donner l'exemple. Vous voyez un peu. Allez, poursuivons avec un autre fait d'actualité, avec le quotidien La Primeur. Cette fois, Laurent Roland-Toninquès, après la tournée nationale parlementaire, l'UP Le Renouveau se penche sur le traitement des aspirations du peuple. C'est bien normal, parce qu'on les attend sur ce terrain. Ils sont en griffe, première formation politique à l'aide de la réforme du système partisan. D'ailleurs, ils ont le grand nombre de députés aujourd'hui et donc le grand nombre de mairies. Et aujourd'hui, il faut écouter ce que disent les populations et ce que pensent les populations, répertorier les besoins et les demandes des populations, les aspirations du peuple en général, en gros, et trouver des solutions adéquates à ces problèmes posés par les Béninois. Il ne sert à rien d'être député à Porte-Nouveau ou d'être ministre à Cotonou, d'être directeur de société, de rester à Cotonou ou à Calavi et de ne pas se pencher sur les véritables problèmes des populations. Aller faire une tournée et rencontrer la population, je veux bien croire que cette tournée a consisté à rencontrer les vrais acteurs, les vrais électeurs dans les recoins du Bénin, parce que on sait bien que la plupart du temps, quand on parle de tournée, c'est quelques rencontres dans les salles de conférences ou les maisons du peuple des mairies, où on fait des réunions avec des gens qu'on a triés sur le sol, qu'on a triés au sein des militants.
il fallait vraiment écouter les populations de Tukuntuna, de Perere, de Segbana, de Banikwara, aller au contact de ces populations, aller sur l'île d'Agonve et aller écouter les populations, aller aux Agégué écouter les populations, aller, je ne sais quoi, à Diakotome écouter les populations et véritablement répondre aux doléances de ces populations plutôt que de penser qu'on est première formation à l'aide de la répression du système partisan et que déjà on est sûr de gagner les élections en 2026 au point où un candidat est brandi déjà à chanter tous les matins ou tous les soirs sur pratiquement au niveau à la une des journaux ou sur les stations de radio ou sur les chaînes de télévision. Il faut véritablement écouter les populations, régler les problèmes qui se posent pour s'assurer qu'on a une bonne cote pour 2026. Vous faites bien de faire allusion justement à un potentiel candidat à la présidentielle de 2026, puisque Dynamisme Info, pour revenir rapidement à la une de ce quotidien, on parle également de sorte de trêve dans les appels à OB, lassitude ou désespoir des acteurs à la manœuvre. Non, moi je crois que est-ce qu'il y a une trêve? Il y a des mouvements qui se créent tous les jours, pas plus tard qu'hier nuit. J'ai rencontré un ami avec qui j'ai fait la seconde première terminale et qui me salue pour dire mais je suis très bien, mais écoute, j'ai un mouvement pour toi. Je dis mais quel mouvement? Il dit un bon mouvement est appelé. Je lui ai dit en même temps, c'est Olivier Bocon. C'est OB, il ne faut pas. Il sourit, il me dit comment? Il dit mais est-ce que tu sais que moi j'ai été appelé pour d'autres mouvements? J'ai commencé par citer les mouvements. Il dit tu connais. Donc il dit voilà. Donc comprenez que moi je ne suis pas dans cette dynamique. Je suis un journaliste, analyste politique. Je suis là pour être en tout cas pour tous les camps. Et donc si vous me voyez, toi là, tu me vois demain, en train de chanter Olivier Bocon. Est-ce que tu peux me croire encore et me faire confiance quand je prends la parole sur une plateau de télévision? On comprendra que vous avez arrêté d'être journaliste. Donc, moi, je l'ai dit clairement et je l'ai dit, mais maintenant, tel que vous tous vous dites Olivier Bocon aujourd'hui, vous avez reproché à Boni Yayi dans ce pays, avec un commun coutier, lui après nous, c'est nous. Donc, essayez d'avoir un peu de bémol dans ce que vous faites parce que le peuple vous suit et le peuple tire ses conclusions. Le peuple peut vous faire un Zissou bis en 2026 parce que Talon est aux Odoué. C'est soit le Zodoué, Talon là, donc on peut toujours vous dire que c'est Bocon le Zodoué, mais c'est tel qui est dans son cœur, dans le cœur de la population. Donc, du bémol, calmez-vous, je vous en prie. Je lui disais ça hier nuit, il souriait, il dit oui, mais je vous dis la vérité, calmez-vous. Bocon, je n'ai rien contre lui, il peut être président du Bénin en 2026. Mais j'estime que tel que ça se passe avec les agissements à un point fini, où les gens créent des choses. J'ai regardé, quelqu'un m'appelle le samedi, oui, samedi, pour me dire, bon, écoute, Laurent, est-ce que tu connais tel nom? J'ai dit, oui, je connais, j'entends, il dit, bon, il est un médecin, il a créé un mouvement, il m'a dit de faire ci, et bon, de faire un meeting à Clavi, d'avoir ils vont nous offrir t-shirt. Et quand ils sont allés faire la rencontre avec la personne, il y avait un des fous du roi qui était à la rencontre aussi avec eux, un des anciens fous du roi. Ou le nouveau? Un des anciens fous du roi devenu sentinelle. Et que, bon, on va leur donner un t-shirt, on va leur donner casquette, on va leur donner, on peut leur louer la salle, et que, bon, tout ça là, on va prendre la rédaction en charge, mais qu'ils viendront seulement, ils vont faire leurs déclarations, tout ça là. Et quand il a fini de parler, j'ai dit, mais est-ce que tu sais que tu es un artisan? Il dit, oui, mais est-ce que tu sais que opposant moi, c'est peut t'appeler? Il dit oui. Okay, mais si, le jour où tu prends la parole pour dire je suis formellement pour telle chapelle, est-ce que tu sais que les autres auront du mal à t'appeler pour te confier du travail? À un moment donné, chacun a fait son travail. Au moment venu, on peut faire la politique. Mais tel que ça se fait aujourd'hui, tout le monde en abandonne ce qu'on fait et on veut chanter Bocon parce qu'on a vu des gens chanter Talon en 2015 pour être ministre pendant 7 ans. On veut aussi être les premiers à chanter cela parce qu'on veut être ministre pendant 7 ans ou 10 ans dans le gouvernement et être dans les bonnes grâces de Olivier Bocon. Si entre-temps Dieu décidait, parce que attention, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est écrit clair dans la Bible. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et il le donne à qui il veut. C'est-à-dire qu'en 2016, si Dieu n'avait pas voulu donner le pouvoir à Patrice Talon, il ne l'aurait jamais. Et j'estime que, et je l'ai toujours dit, c'est la posture de Boni Yayi en 2015-2016 qui a favorisé le fait que Patrice Talon ait le pouvoir. Parce que Dieu a voulu passer un message à Boni Yayi et passer un message aux pasteurs évangéliques dans ce pays qui ont foutu le bordel autour de Boni Yayi. Dieu leur a passé un message pour dire écoutez, ça peut marcher. Donc, de la même manière, le camp de Talon aussi doit comprendre que Dieu peut à tout moment aussi décider de choses parce qu'on peut mettre des milliards, faire tout ce qu'on veut.
Mais le grand architecte Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est détenteur du pouvoir absolu, peut décider en 2026 de confier le pouvoir malgré, Roland Toninquès. non, pas moi, malgré les machinations qui pouvaient être mises en place, à un moment donné, surprendre plus d'un avec n'importe qui, peut-être qui viendra prendre le pouvoir. Seulement que je prierai Dieu de ne plus donner le pouvoir à n'importe qui. En fait, de donner le pouvoir à ceux-là qui sont véritablement préparés. C'est déjà arrivé par le passé que Dieu confie le pouvoir à n'importe qui. Non, il est arrivé que... c'est vrai que les peuples méritent les dirigeants. Voilà. Et donc, à un moment donné, tout ce que nous avons depuis que ça tout est mérité. Tout est mérité. Il fallait des gens qui, pour nous redresser, parce que l'avènement de Boniaï a réglé un problème, a permis à certaines personnes de se remettre en cause. La venue de Patrice Talon permet à ces personnes qui ont eu de l'argent hier, mais qui aujourd'hui sont dans le, comme on le dit dans le jargon de rue, dans le sofa, de comprendre que oui, il y a matière à souffrir après le bonheur. Donc c'est pareil pour Patrice Talon, tous ceux qui sont là doivent pouvoir comprendre que oui, nous devons avoir un peu de respect, de réserve et de respect pour les populations et prier Dieu pour que Dieu nous accorde ce que nous voulons. Autrement, on est toujours surpris en politique. En tout cas, Dieu décide toujours quand il veut et comme il veut. Continuons de parler politique avec Dr Emilie Azalou Tingbe, reçu sur Eden TV sur l'entretien du dimanche notamment avec donc Lama Balo. Moed Bénin en marche pour continuer à animer la vie politique, Laurent Roland Toninquès. Oui, c'est une formation régulièrement constituée qui continue de faire ses activités. C'est vrai qu'ils n'ont pas été à beaucoup d'élections. Ils ont participé à la dernière élection législative. C'est vrai qu'ils diront qu'ils ont contribué à la victoire de Patrice Talon en 2021. Et donc là, ils continuent de travailler. Ils auraient pu avoir peut-être 1 ou 2 députés lors des dernières élections législatives, mais il fallait avoir 10%. Et donc malheureusement, ils n'ont pas réussi à avoir les 10%. Ce n'est pas une fin en soi, ils doivent continuer à se battre. Jacques Ayadji, j'ai compris que c'est un dur à cuire parce que malgré tout, il s'accroche dur. J'ai suivi la dame, Dr Emilie Azalou, qui dit qu'en fait, oui, que en fait, tous les moyens déployés et que c'est les cotisations des membres qui consistent, qui les aident à organiser de telles activités. J'ai souri un peu en la suivant. Bon, je ne suis pas là pour remettre en cause. Vous pensez qu'elle a fait économie de vérité? Ce qui est sûr, rien n'est caché sous le soleil. Bien sûr. Tôt ou tard, s'ils ont l'argent quelque part, on le saura. Mais on sait bien, très bien, dans ce pays, même aller demander à l'Union pour le renouveau, ils vous diront que les militants payent les cotisations, c'est un faux problème. Et je les mets au défi de me prouver que tous les militants UP payent les cotisations. Non, il n'a jamais été dit que tous les militants payent mais écoutez. Il est dit que ce sont les militants qui financent au travers de leurs cotisations. Ce qui est bien. On peut en avoir 1000 et juste une centaine qui cotisent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce qui est bien, elle a souhaité que les partis qui sont régulièrement bénéficient aussi du financement public. C'est ça. Elle a plaidé pour ça, je suis d'accord. Qu'ils aient en fait des élus ou pas, c'est ça? Oui. Mais je sais bien. Et elle le sait, ils le savent. Les acteurs politiques, toutes catégories confondues, savent très bien que ce n'est pas les cotisations des militants qui font vivre les formations politiques. C'est qu'il y a soit le président ou la présidente du parti est un bonnet est un bailleur ou bien un gros morceau financier qui donne les moyens, ou soit alors il y a des financements indirects. On a pu voir un peu comment les jeunes de MPL nous disaient tout le temps que c'est les militants qui cotisaient. On n'a jamais connu le fin mot de cette histoire. Vous voyez, non? Mais ce qui est sûr, les militants ont cotisé, mais après on apprend que quelqu'un a envoyé 200 millions ou 300 millions. Donc, rien n'est caché sous le soleil. On verra bien. Une question. On verra bien la fin du feuilleton. On verra bien. En attendant justement de voir la fin de ce feuilleton, comment dire, une question toujours sur le parti Moed Bénin, justement. Comment est-ce que ce parti arrive-t-il, selon vous, à se maintenir justement dans l'arène politique, sachant que, oui, la dernière échéance électorale ne lui aura pas souri, par exemple. Comment on s'y prend pour rester? Parce que oui, Dr Emilie Azalou Tingbe disait donc beaucoup de moyens déployés pour trop peu de résultats, j'ai envie de dire. Oui, beaucoup de moyens déployés pour trop peu de résultats, mais il faut comprendre aussi qu'est-ce qui sous-entend l'avènement de telle ou telle fonction politique.
Ok, qu'est-ce qui sous-tend? Oui, mais les formations politiques, il y en a de plusieurs ordres au Bénin aujourd'hui. Il y a ceux qui sont de la majorité du UPR, le UP, le Renouveau et puis EBR. Et à cela s'ajoute Moël Bénin, Moël Bénin, UDBN. UDBN, et puis il y a aussi une autre formation, non, bon, il y a le PAD qui est finalement fondu. Oui, le PAD qui est déjà au niveau de l'UP. Donc, il y a les plus forts et les plus faibles de la mouvance. Et chaque formation politique a sa vision. La vision de Moël Bénin peut ne pas, en tout cas, c'est d'avoir des élus, mais en même temps, c'est aussi de continuer à exister pour qu'on dise qu'il y a plusieurs sensibilités politiques. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas d'élus. Ça ne veut pas dire qu'il faut estimer qu'il faut fermer la baraque. C'est vrai que beaucoup appellent à ce que le Moël Bénin soit fondu dans l'UP Le Renouveau. L'UP Le Renouveau, par exemple. Ce que refuse catégoriquement Jacques Ayadji. Oui. Maintenant, on attend les prochaines élections. D'ailleurs, a été promu récemment. Oui, qui a été promu. Bon. Malgré justement cette opposition. Oui, c'est pour vous dire, c'est pourquoi je vous dis, tu disais tout à l'heure. Oui, parce que. Écoutez, réglementairement. Est-ce qu'on peut. Quand on analyse. Quelle analyse on fait de ça, par exemple? Quand on analyse un peu. Est-ce que oui, c'est. Bon, on va dire des bêtises peut-être. Est-ce que c'est fait pour qu'ils comprennent qu'il est temps de revenir? Ou est-ce que c'est fait justement pour dire que cela. Non, j'estime un truc. N'a aucun lien avec la politique. Si Jacques Ayadji, en l'état, n'a pas changé de position. Il le dit clairement. Voilà. Et sur les zones, sur les plateaux de télévision, que son parti ne sera jamais fondu, en tout cas dans l'un des deux blocs, en tout cas en griffe puissant. Et que malgré ça, il est maintenu à son poste et qu'il est arrivé même à remettre, en tout cas, à faire des reproches à son ministre de tutelle. Lequel ministre a fini par partir, mais que lui, il est toujours en poste. Il est toujours en poste et qu'on n'a pas de promotion. Suivez mon regard, posons-nous les vraies questions. On va poursuivre. Laurent Roland, Tony Inkes. Le week-end dernier a été marqué donc par ce drame survenu à Sémé-Craqué. Mais bien avant ce week-end, déjà un autre drame se déroule sous nos yeux, qu'on a tendance à banaliser peut-être selon l'affiche du jour. Débordement des eaux de l'océan Atlantique à Togouin, un fait à craindre ou à banaliser, s'interroge le quotidien. Moi, je pense qu'il ne faut pas banaliser. Parce qu'actuellement, des travaux sont en cours sur ce tronçon-là, sur cette plage. Et donc, si on arrive à voir, en tout cas, si on fait une analyse de ce qui se passe, je ne suis pas spécialiste des changements climatiques ou des catastrophes naturelles, mais on en a tellement. Vivement que ceux qui ont, fait cette formation, qui se retrouvent dans les bureaux, sortent pour nous faire de bonnes études, tirer de bonnes conclusions, pour que nous puissions voir, parce qu'il est annoncé un certain nombre d'infrastructures dans la zone. Et donc, si aujourd'hui, déjà, au moment où on se prépare à mettre en place un certain nombre d'infrastructures, que les eaux, en tout cas la mer, déborde pour tout renvoyer sur son passage, et il faut se poser des questions. Faut-il reculer encore avant de mettre en place des infrastructures en place? Et quand serait-il de la route des pêches d'ici 10 ans, 15 ans, si déjà on subit ça? Donc, il faut se poser les véritables questions, réfléchir. Ce n'est pas à banaliser, c'est à craindre, parce que faut-il faire les épis, et aussi à ce niveau également, sur la ligne pour empêcher le truc là. Mais on risque de faire des épis tout le long et c'est beaucoup de milliards. Beaucoup de milliards. Et donc, je me pose la question de savoir comment on va s'y prendre. Mais bon, les spécialistes sont là. Le ministère du cadre de vie a des spécialistes, des techniciens qui comprendront ce qu'il faut faire. Peut-être que c'est un phénomène qui viendra tous les 10 ans. Comme on sait, les phénomènes d'inondation, souvent, c'est souvent... il y a chaque année une inondation, mais tous les 10 ans, parfois, il y a une forte inondation. Donc, les fortes inondations, c'est un phénomène cyclique en réalité. Donc, il se peut que c'est arrivé maintenant et que ça fait peut-être en 2033 ou en 2028, en 5 ans, que ça revienne. Mais qu'on fasse les meilleures études, qu'on dise ce qu'il y a de fait pour ne pas investir, pour que dans 5 ans, on investit, on fait de grands hôtels, de grandes infrastructures et qu'en 2 ans, 3 ans, qu'il y ait une inondation et que tout parte à l'eau. L'affiche du jour, on parle donc ce matin débordement des eaux de l'océan Atlantique à Togouin, un fait à craindre ou à banaliser, à chacun évidemment de se faire une idée. Ces débordements qui viennent avec évidemment le phénomène de l'inondation. Vous faisiez très bien le lien, Laurent Roland Toninquès, dû à la saison des pluies que nous traversons, que ce soit à Calavi, Cotonou, Porto Novo, même à Ouida, l'inondation sévit.
Oui, les eaux qui descendent du ciel, du nord, pardon, du nord Bénin, créent les inondations au niveau du lac Ouémé, donc du fleuve Ouémé, pardon. Donc au niveau du lac Nokoué et autres régions qui environnent ce lac, il y a inondation. C'est pourquoi les aguégués C'est la aujourd'hui, crue. oui, voilà, dans les aguégués, c'est compliqué. À Soava, c'est compliqué. Et les berges au niveau de Calavi, bien évidemment, il y a aussi inondation. Quand vous allez à Cotonou, c'est également ça. Maintenant, en dehors de l'eau, des eaux qui descendent du nord Bénin, il y a les dernières pluies qui ont tout détruit sur le passage en griffe avec les inondations. Mais à des endroits donnés, les inondations ne sont pas du fait nécessairement de l'eau qui descend du nord Bénin, mais c'est du fait de la du mauvais aménagement, en tout cas dans nos localités, ou des gens anarchiques. Parce que les gens qui installent leur maison et qui bloquent le cours normal, en tout cas le circuit de l'eau dans certaines mesures, il faut casser certaines maisons pour permettre à l'eau de circuler. Autrement, certaines maisons seront toujours inondées, on serait là. Heureusement qu'on n'a pas eu le pire cette année, mais les prochaines fois, on peut avoir le pire. Regardez ce qui s'est passé en Libye actuellement. Justement. C'est assez... en ligne de mire. Voilà. Avec Matin Libre, Laurent Roland Toninquès, on va finir ce matin. Bénin, étudiant, personnalité politique en prison ou exilé. Sabouran, Koukoui, Kidjo et Dimon interpellés. Vous pouvez changer l'histoire de douleur actuelle, plaide un Béninois de la diaspora. Oui, bon, je crois que Dimon, Koukoui et puis Sabouran, en tout cas, Kidjo et tout ça là, c'est des acteurs très connus et très respectés au plan mondial, au plan international, et même au plan local sont respectés. Donc peut-être que leur prise de parole dans la situation peut peut-être amener le chef de l'État à réfléchir, parce que sachant que le chef de l'État est très attaché à ses personnalités, des gens qui respectent lui, qui est un fervent défenseur de la culture béninoise, je crois que peut-être que si Dimon Koukoui parlait, ou Sabouran respecté pour Sabouran ou Angélique Kidjo parlait, peut-être que ça pourrait l'amener à revoir sa posture dans la gestion de cette situation. Ce qu'on souhaite, c'est que, oui, toutes les sensibilités, ceux qui peuvent parler, parlent au chef de l'État pour que nous puissions mettre, en tout cas, cette affaire-là derrière nous. Je le dis et j'insiste là-dessus une fois encore. La situation qui a amené Rekia Madougou et Joël Ivoire en prison et consort Thibaut Ogou et autres en prison, c'est les intrigues politiques liées à l'élection présidentielle de 2021. Les élections, c'est déjà derrière nous. Il y a une référence à la matière. Ça peut ne pas être du goût des gens, mais nous étions allés aux élections 2021, tout comme le Congo-Brazzaville. Et Sassou Nguesso aussi avait mis des activistes politiques en prison, mais juste au lendemain de son élection, il a libéré ces activistes politiques. Et pourtant, ces activistes politiques étaient condamnés ou accusés d'insurrection et d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais pourtant, après son élection, il a libéré ces activistes politiques. Pourquoi on ne peut pas s'inspirer de ce qui se fait de bon et de beau d'autres ailleurs et continuer? Parce que le plus important dans tout ça, c'est que vous n'ayez pas à regretter les choses. Je le dis toujours, il vaut mieux choisir le bon timing pour pardonner si vous voulez pardonner, plutôt que d'attendre au moment où tout le monde vous a attendu, vous a supplié, vous ne le faites pas, et c'est au moment où tout le monde ne vous attend plus d'ailleurs, on vous dit, mais écoutez, laissez-le, il n'a qu'à faire ce qu'il veut, et après ce moment, sans ce moment que vous vous rendez compte que bon, plus personne ne vous demande pardon, et vous voulez maintenant pardonner, vous allez dire, mais il a fini par pardonner, mais ça fait son problème, on s'en fout. Écoutez, on a vu des cas similaires par le passé, hein, où des chefs d'État ou un chef d'État n'a pas voulu automatiquement pardonner en 2012, 2013, 2014. Et puis après, tout le monde dit, écoutez, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Et au moment où il a voulu le faire, c'était trop tard. Et il a payé cash au cours de l'élection de 2016. Donc, choisissons le bon timing, le bon moment. Pardonnons, si nous voulons véritablement pardonner, c'est plus que jamais le moment. Il ne faut jamais attendre que le peuple se lasse de vous demander pardon. En parlant de personnalités politiques en prison, Matin Libre s'intéresse ce matin à Rekia Madougou, tribune justement de Rekia Madougou. Nourrir nos écoles, c'est nourrir nos nations, c'est gagner demain. Oui, n'a pas tort. Je crois qu'elle se ferait de ma part.
faire allusion aux cantines scolaires aujourd'hui, parce que donner à manger dans nos écoles aujourd'hui, c'est mettre une des enfants et c'est gagner demain. Parce qu'un enfant instruit, c'est une valeur, c'est une richesse pour le pays. Le peuple périt faute de connaissances, donc il faut nécessairement donner la connaissance aux enfants. Et je crois que c'est ce qu'elle soutient certainement. Voilà une preuve de ce qu'elle n'est pas une opposante noire, parce que, en fait, quand je le dis comme ça, c'est-à-dire que l'opposant qui critique tout le temps, tout en noir, c'est qui ça? peint tout en noir, non. Elle est en prison, elle est en difficulté, mais pourtant, elle apprécie. Ça ne veut pas dire que les gens vont dire demain que Ricky a commencé à apprécier les trucs de talons, elle fait 6 talons parce qu'elle fait, non. C'est de, comment vous appelez, de la maturité d'esprit que de reconnaître ce qui est bon, et maintenant de dénoncer ce qui ne va pas. Je crois qu'il n'y a rien de sorcier à ce que Ricky Ouagadougou apprécie une initiative que nous tous, nous devons davantage encourager. D'ailleurs, même si que tu sois maire de l'opposition ou député de l'opposition, que tu sois militaire de l'opposition, c'est une initiative à accompagner au niveau des écoles, des cantines scolaires, parce que les enfants qui vont à l'école, qui sont formés, qui sont maintenus à l'école, constituent la richesse de demain pour ce pays. Donc, pourquoi ne pas encourager, féliciter quand c'est bon? En parlant justement des enfants et des jeunes, Maison des jeunes et loisirs de Kalalé, on finit là-dessus. Laurent Roland Toninquez, rapidement, Info Matin. Une infrastructure en désuétude avancée. Est-ce que c'est Kalalé seul que Info Matin a vu? Faisons le tour de toutes les communes du Bénin et allons faire un constat des maisons des jeunes. Les maisons des jeunes reflètent la position qu'occupent les jeunes dans la tête des gouvernants. Vous voyez toutes les maisons des jeunes de nos pays. Je prends le cas de Calavi simple, une ville à statut particulier aujourd'hui, on nous dit. Allez au niveau de la maison des jeunes, c'est là qu'il y a une direction départementale, mais c'est un bâtiment délabré. En tout cas, ça ne répond à rien pour une ville à statut particulier. Et au niveau des communes que je connais, en tout cas, chez moi à Alada, le même bâtiment est là depuis des années. Après, on vient badigeonner avec quelques couches de peinture. Et quand vous vous adossez au mur, parfois vous salissez vos habits. Les peintures moins de coût, c'est ce qui se passe. Aucune infrastructure de qualité, pas de toilettes assez correctes dans les maisons des jeunes. Donc, cela montre clairement à quelle position les gouvernants ou les maires mettent les jeunes dans leur communauté. Ce n'est pas Calais seul. Ceux dont je parle, c'est toutes les communes, toutes catégories confondues. C'est vrai que les maires vous diront que oui, de tout élément, on a mis la peinture. Quelle qualité de peinture? Même pas peinture à huile. C'est les faumes là, qui salissent ces habits là. C'est ça, ils mettent moins cher. Et après, on surfacture, même d'ailleurs à la limite, pour dire qu'on a dépensé 2 millions pour faire la peinture de la maison des jeunes. Et dedans, c'est sale. Aucun service d'entretien. Aucun service. Il n'y a pas de service d'entretien pour nettoyer. Vous rentrez dedans, vous vous posez la question de savoir si les gens respectent vraiment la jeunesse. Parce que quand vous respectez la jeunesse, vous créez des infrastructures de qualité pour les jeunes, pour leur loisir, pour leur épanouissement. Mais quand on fait, parce qu'on dit maison des jeunes et loisirs, c'est ce qui est dit. Mais quel jeune a quel loisir dans ces centres-là? C'est peut-être les fonctionnaires, les vacataires, les enseignants qui parfois le soir mettent une table pour jouer la belote. C'est tout ce qu'on voit, il n'y a plus rien. On a un ministère des Sports qui sous-entend le ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Mais quels sont les loisirs pour les jeunes au niveau des maisons des jeunes? Il faut déjà qu'on crée des activités au niveau de ces maisons des jeunes pour maintenant penser à réhabiliter ces maisons des jeunes, les aménager, les entretenir. Mais puisqu'on n'a pas de vision en la matière, dans ce sens, j'ai discuté, moi, il y a quelques jours avec des gens qui malheureusement étaient très, très choqués de ce que il n'y a pas d'activité en réalité d'épanouissement des jeunes dans nos communautés. On dit qu'il y a maison des jeunes. Mais la maison des jeunes, il faut que ces maisons d'abord soient bien entretenues. Ce qu'on s'est fait, c'est de louer parfois ces maisons des jeunes à ceux qui veulent faire des cérémonies et on prend l'argent, mais pas d'entretien pour autant en la matière. Donc, je crois que ce n'est pas qu'à la seule, c'est toutes les communes qu'on doit interpeller pour dire la place que vous donnez aux jeunes là, faites-le savoir. Ça se reflète au travers de l'état de ces maisons de jeunes. Parfois, par le passé, c'est la loterie nationale qui allait aménager ça. C'est vrai. Merci à vous, Laurent Toninquez. Merci à chacun et à tous.